Ce soir, j'avais préparé quelque chose et puis il faut passer à autre chose. Pendant qu'on priait là, et qu'on louait le Seigneur, j'ai senti que le Seigneur voulait qu'on regarde dans Matthieu 5 quelques versets du début du chapitre 5, des paroles même de Jésus, qui nous donnent sûrement pour nous encourager dans les luttes et les combats que nous menons, parce que nous en menons tous, n'est-ce pas? Et certains sont même difficiles et durs. Mais nous devons savoir que dans ces combats, Jésus est non seulement avec nous, mais il est en nous. Est-ce que vous réalisez bien que Jésus habite en nous? Que nous sommes en lui? Avec tout l'héritage, relisez simplement Éphésiens. Vous verrez le nombre de fois où il est dit dans Éphésiens, en lui nous avons, en lui nous sommes, en lui, en lui, en lui. Donc nous sommes en lui et lui est en nous. Donc, bien-aimés, quelles que soient les circonstances que vous traversez, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, les difficultés, les inconvénients, quelles que soient les irritations, tout, sachez une chose, c'est que Jésus est dans votre vie, dans votre cœur. Et que si vous lui avez donné votre vie intégralement, entièrement, sans arrière-pensée, à 100%, il a pris cette vie et il s'en occupe et il habite en vous. Nous sommes les tabernacles vivants du Seigneur et partout où nous allons, le Seigneur est avec nous et en nous. Je voudrais que nous puissions bien réaliser et bien comprendre ce que ça signifie pour nous, de manière à ce que nous ne paniquions pas dans les choses difficiles que nous pouvons traverser, de savoir que Jésus est là, dedans. Et si nous pouvions entendre sa voix, quelquefois nous l'entendons, mais si nous pouvions l'entendre quand nous sommes en plein dans une difficulté, en plein dans un problème où nous ne savons que faire, où nous n'avons aucune solution humaine ou divine ou visible, si nous pouvions entendre sa voix dans notre cœur qui nous dit « Mais bien-aimé, je suis là, je suis en toi ». Donc le Tout-Puissant qui tient l'univers entre ses mains, qui l'a fait, qui l'a créé et qui nous a créés en Jésus, est en nous et il tient nos vies entre ses mains. Donc nous n'avons pas à paniquer et pas à nous inquiéter de ce qui pourrait nous arriver. Si notre oreille est attentive à la direction du Saint-Esprit, nous verrons jour après jour la solution du Seigneur se manifester dans notre vie. Si ça se trouve, un pas à la fois, parce que le Seigneur nous a dit à chaque jour suffit sa peine. Donc il a le plan d'ensemble, il sait ce que tu dois faire aujourd'hui, il sait ce que tu dois faire demain. Il n'a pas besoin de te révéler à l'avance ce que tu dois faire demain. L'essentiel, c'est qu'en te levant, tu saches que Jésus est là et qu'il a prévu quelque chose pour toi aujourd'hui. Et que si tu le laisses faire simplement dans un abandon de confiance et de tranquillité, eh bien aujourd'hui, le pas que tu vas franchir va s'intégrer dans l'ensemble du plan du Seigneur qui va un jour se réaliser complètement dans le cœur et dans la vie de ceux qui croient, qui le laissent faire et qui disent « Seigneur, ma vie t'appartient, je te laisse faire et j'ai cette confiance que tout ce que tu as prévu va se réaliser comme tu le veux. » Donc, et là, si vous avez cette confiance dans le cœur, est-ce que la paix peut être absente? Est-ce que la joie peut être absente? Non. Elles sont là. La confiance s'accompagne de paix et de joie. Au milieu de la tourmente. Et quand Jésus dormait dans la barque, au milieu de la tempête, eh bien, il contrôlait quand même la situation, il l'a prouvé quand ils l'ont réveillé. Alors, dans Matthieu 5 et au début du chapitre, je lis les premiers versets, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Vous voyez, il est parlé de la foule, et il est parlé des disciples. La foule suivait Jésus, mais quand Jésus s'est assis, qui s'est approché de Jésus? Ses disciples. Et Jésus leur parle et les enseigne sur les choses profondes du royaume de Dieu. Ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alors vous pouvez voir le tableau, Jésus sur la montagne en Galilée avec la foule à ses pieds et ses disciples tout près. Et des paroles merveilleuses sortent de sa bouche. Et ces paroles sont pour nous puisque nous sommes ses disciples. Et quand Jésus donne ces paroles, c'est qu'il a le désir et la volonté que ces paroles produisent la vie dans le cœur et dans la vie de ses disciples. Ce sont des paroles de Dieu. Et il dit, heureux
les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, si tu manques de bonheur et de paix, le Seigneur te dit, voilà, heureux es-tu. Il ne s'agit pas d'un bonheur humain, il s'agit de la joie profonde du Seigneur et de la joie céleste de la présence de Dieu dans nos vies. Heureux es-tu si tu es pauvre en esprit. Et nous savons ce que ça signifie. Si à tes yeux, tu n'es rien du tout, et si tu te considères comme faible, au sens où le Seigneur le voit, nous sommes forts en Christ, et c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste. Mais si, à nos propres yeux, nous ne sommes rien du tout, nous sommes pauvres en esprit, nous n'avons aucune ressource à faire valoir devant Dieu, nous n'avons rien de bon à présenter au Seigneur que ce qu'il nous a donné lui. Donc si nous réalisons notre impuissance personnelle, mais la présence de Jésus et de Dieu dans notre vie, et si nous lui abandonnons cette vie impuissante pour que lui fasse ses merveilles, eh bien il va se passer des choses. D'abord, nous serons heureux, parce que ce ne sera pas nous qui vivrons, ce sera Christ en nous. Et quand Christ vit en nous et se manifeste, il y a des choses qui se passent. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Ça vous rappelle une autre phrase que Jésus a donnée dans le Sermon sur la montagne aussi un peu plus loin. Il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux ou de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. » Donc le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est-à-dire la présence de Dieu lui-même, et tout ce que Dieu amène avec lui, sa sainteté, sa vie abondante, sa paix, sa joie, son amour, sa force, sa puissance. Tout ceci est inclus dans le royaume des cieux parce que le roi, le grand roi de ce royaume, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ habite dans nos cœurs et que nous recherchons en priorité le royaume des cieux, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui en est le chef, avec cette attitude d'esprit de pauvreté personnelle et de compréhension que nous sommes complètement impuissants et incapables devant Dieu, le Seigneur prend les rênes de notre vie et le Seigneur peut accomplir à ce moment-là des choses que lui seul peut accomplir, des choses extraordinaires qu'il peut accomplir dans la vie des balayures que nous sommes aux yeux du monde. Nous sommes des balayures, des rien du tout aux yeux de ceux qui nous regardent, mais si Jésus se manifeste en nous, et si Jésus se sert de vies qui lui sont entièrement abandonnées entre ses mains, lui fera des grandes choses. Et en tout cas, la plus grande des choses qu'il peut commencer à faire en nous, c'est de nous rendre heureux en lui. Heureux. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chrétiens malheureux, tristes, amers, déçus, parce qu'on les a maltraités, ou on a fait des choses qui n'allaient pas, ou ils ont attendu des choses et ça ne s'est pas produit comme ils l'attendaient. Donc, il y a une déception, il y a une tristesse qui vient, qui n'est pas selon le Seigneur. Bon, je ne parle pas de la tristesse spirituelle de voir les choses aller comme elles vont maintenant. Quand Jésus pleurait sur Jérusalem, il pouvait être heureux de sa communion avec son Père, mais il était triste de voir le monde le rejeter et de voir la situation des hommes qui l'entouraient. Donc il ne parlait pas de ça, il parlait simplement du fait que dans son cœur, il savait qu'il n'y avait rien, aucun nuage entre son Père et lui. Ils étaient dans une communion parfaite et ceci lui donnait un bonheur et une joie qui est à notre disposition, nous, pour que nous soyons heureux, même si nous pleurons avec ceux qui pleurent, que dans le fond de notre cœur, il y ait la joie du Seigneur qui est là plus forte que tout. Et c'est surnaturel. Quand j'étais à Grenoble, on m'a raconté l'enterrement de Jean-Marc Fender, qui a trouvé la mort en Afrique, un accident de voiture apparemment stupide. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire dans le cœur d'une femme chrétienne qui a 2 petits-enfants et qui est enceinte du 3e quand elle voit son mari mort dans ces conditions. Eh bien, là où ça a été extraordinaire, c'est que devant le colonel qui n'était pas converti, eh bien, cette jeune femme s'est mise à louer le Seigneur devant le cadavre de son mari, de tout son cœur, mais vraiment du fond du cœur. La louange surnaturelle est sortie de son cœur. Et ça a tellement touché le colonel qu'il était bouleversé jusque dans ses entrailles de voir ça. Et ça, c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu quand il est en communion avec son Père et que
on peut expérimenter ce que Jésus veut dire par là, heureux serez-vous, parce que le royaume des cieux est à vous. Malgré la souffrance et malgré la douleur qui se trouvait là aussi, parce que c'est quelque chose que sans le Seigneur on ne peut pas supporter. Et aussitôt après, le Seigneur dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est ce que je vous citais juste maintenant. Heureux les affligés. Ça paraît contradictoire, parce que quand on est affligé, normalement on n'est pas heureux. Pourtant Jésus dit, heureux les affligés, parce que ils seront consolés. Le Père, notre Père céleste, est le Père de toute consolation. C'est un de ses noms dans la parole. Jésus est appelé le consolateur, et Jésus lui-même dit à ses disciples dans Jean, il dit, je vous enverrai quand je serai parti un autre consolateur. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont engagés dans un ministère de consolation. Pour que nous aussi, ayant été consolés avec le Seigneur, nous puissions apporter la consolation aux affligés. Donc si nous passons par une affliction, nous devons savoir qu'en nous, il y a celui qui s'appelle le grand consolateur, qui est prêt à nous apporter sa consolation surnaturelle dans toute épreuve, pour que nous puissions l'apporter nous aussi à ceux qui sont affligés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand vous pouvez recevoir du Seigneur sa force surnaturelle dans l'affliction pour sentir le bonheur et la paix de la communion avec Dieu et pouvoir apporter aux autres quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils ne peuvent pas imaginer. Mais de voir ça, c'est un témoignage. Heureux les affligés, ils seront consolés. Et c'est Dieu lui-même qui nous consolera. Il a dit, j'effacerai toute larme de vos yeux, jusqu'à vous introduire dans un royaume céleste où il n'y a ni pleurs, ni deuil, ni cris, ni mort, ni larmes, ni quoi que ce soit. Donc nos cœurs sont attachés à cette espérance, et si nous pleurons sur cette terre, nous savons qu'un jour Dieu viendra lui-même essuyer toute larme de nos yeux, pour nous faire pleinement entrer dans sa paix éternelle. Mais déjà maintenant, il nous assure d'une consolation surnaturelle dans nos afflictions. Donc si tu traverses une affliction, le Seigneur te demande de te rappeler ceci, c'est que le consolateur est en toi et qu'il veut te donner la consolation dont tu as besoin pour que tu ne sois plus affligé, mais que tu sois heureux dans le Seigneur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et vous savez ce que c'est qu'un débonnaire? C'est un brave gars, c'est une brave personne, sans histoire, qui fait pas d'excès. Bon, il y a le mot bon là-dedans. Débonnaire, c'est un bon, brave, calme, tranquille. Et débonnaire dans le Seigneur. Il ne s'agit pas des débonnaires selon le monde. Souvent, on voit dans les campagnes les braves paysans tranquilles qui ont la sagesse de la terre et qui sont des débonnaires que apparemment rien ne trouble. C'est pas ce genre de débonnaire-là. C'est les débonnaires dans le Seigneur, c'est-à-dire qui ont le caractère de Jésus en ce qui concerne sa bonté et sa bienveillance. Voilà, la bienveillance, être favorablement disposé vis-à-vis de quelqu'un, a priori, favorablement disposé. Comme notre Père Céleste est débonnaire vis-à-vis de nous, il a beau être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis sur le trône le plus élevé. Imaginez-vous ayant rendez-vous un jour avec le plus grand des chefs de la terre ou le président de la République française, entrant dans l'Élysée, un palais superbe, et le voilà dans le fond de son bureau, et vous avez 150 mètres à faire pour vous approcher de lui. Bon, c'est quand même impressionnant. Eh bien, notre Père Céleste qui habite un palais bien plus grand que celui de l'Élysée, il a vis-à-vis de ses enfants un caractère débonnaire, bon, bienveillant, accueillant. Et il nous demande de faire de même. Donc de ne pas nous laisser troubler dans notre bonté céleste, celle qu'il nous donne en Jésus-Christ, pour nous aigrir ou accuser facilement sans preuve, ou colporter des ragots, ou médire. Vous voyez, c'est pas le caractère débonnaire, ça. Le caractère débonnaire, il est fixé sur sa paix, il voit les choses venir, il attend, il regarde, il contrôle, il est sûr. Et puis, à partir de là, il manifeste de la bienveillance. Heureux ces débonnaires-là, il faut une grâce de Dieu pour qu'il plante en nous cette bonne semence
de la nature de Jésus, car ils hériteront la terre, tu te rends compte? Ils hériteront la terre, les débonnaires. Non pas parce qu'ils sont débonnaires, mais parce qu'ils ont compris que la vraie débonnaireté pour un chrétien dépend de ce qu'il a laissé agir dans sa vie, le Seigneur, pour lui donner le caractère de Jésus, la bienveillance et le caractère naturellement bon et bienveillant de Jésus. Oui, douceur, bienveillance, tout ça va avec. Donc ce débonnaire-là, ce brave, c'est pas le bon naïf qu'on peut escroquer facilement, c'est celui qui a reçu du Seigneur le caractère doux et tranquille de Jésus et qui ne se laisse pas démonter facilement dans cette paix et dans ce caractère stable et tranquille de Jésus. Il ne passe pas d'un extrême à l'autre, des plus hauts sommets de la spiritualité jusqu'aux profondeurs abyssales de la dépression, pour remonter après péniblement et redescendre. Non, il a réussi à trouver cette stabilité dans la paix du Seigneur que Dieu donne quand on le laisse agir avec confiance en nous pour qu'il manifeste le caractère de Jésus. Et ces débonnaires-là, qui ont reçu cette paix du ciel dans leur cœur, hériteront la terre. Quand Jésus va venir régner avec une verge de fer, ils régneront avec lui. Ils ont été débonnaires, ils pourront manifester la sévérité du Seigneur quand il va régner sur une terre qui a bien besoin d'un maître avec une verge de fer, et eux seront là avec lui. Ils hériteront la terre. Alors ne t'inquiète pas si ton héritage a été plutôt réduit sur cette terre, si tu as hérité de rien du tout, de tes grands-pères ou de tes parents, peu importe, du Seigneur tu hériteras la terre entière si il peut voir dans ta vie que tu es un homme et une femme débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice de Dieu. Mais quelque chose de sincère et de véritable, faim et soif de la justice, c'est pas faim et soif de réunion, d'expérience religieuse. C'est faim et soif de Dieu et de tout ce qu'il y a dans la nature du Seigneur, de sa vie qui est pure, sa vie qui est sainte, sa vie qui est sans péché et qui habite en nous. Cette vie-là habite en nous. Il a planté cette semence de sa vie en nous. Donc laissons cette vie de Dieu se manifester. Sachons que cette justice-là nous a été acquise par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Et soyons dans la confiance que ce sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour nous donner une justice parfaite. Et tu dois l'accepter comme un cadeau de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se voir justes parce qu'ils voient encore tellement de défauts en eux, tellement de choses qui ont besoin d'être encore changées. Mais de recevoir par la foi le cadeau de la justice, de réellement comprendre spirituellement que Jésus a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs. Il ne s'agit pas, quand je vous dis ça, de tomber dans certaines fausses doctrines où on a une grâce à bon marché et où on dit, puisque Jésus a pardonné tous mes péchés d'avance, donc je peux vivre assez à la légère, sachant que tout péché m'a été pardonné d'avance. Non, c'est pas ça. C'est que sur la croix, Jésus a pris d'avance, 2000 ans avant que je vienne, moi, sur terre, il avait pris d'avance tous mes péchés, tous les vôtres. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Donc, il me demande de croire à ce qu'il a fait pour pouvoir marcher dans la sainteté et ne plus pratiquer le péché, parce que ceux qui pratiquent le péché n'ont pas connu Dieu. Quand j'ai connu ce que Dieu a fait et que j'ai connu ce qu'il a accompli en Jésus-Christ à la croix et qu'il a d'avance payé le grand prix pour moi, si je reçois ça par la foi avec reconnaissance, je vais marcher dans sa justice et j'aurai une telle soif de justice, il le dit là, que le péché ne va plus avoir d'attrait pour moi, puisque je sais qu'il a été englouti dans le tombeau avec Jésus, et que ce péché mène à la mort, il m'a amené à la mort, et Jésus a payé un grand prix pour m'en libérer de l'esclavage du péché. Donc je vais avoir maintenant soif de la justice de Dieu, de la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans ma vie qui va compter que la présence effective de Dieu dans ma vie et la qualité de ma communion avec Dieu, avec Jésus-Christ. Parce que ma communion sera évidemment troublée si je marche dans la chair ou si je marche
dans le péché. Mais si j'ai confessé mes péchés, si j'ai reçu par la foi le pardon du Seigneur, et si je reste vigilant à la voix du Saint-Esprit qui me dit constamment si je marche ou pas dans la justice de Dieu, j'ai le sang de Jésus qui travaille en permanence pour effacer ce que je lui apporte en permanence parce que Jésus a tout accompli. Donc ça me donne quand même dans mon cœur une confiance dans l'œuvre de Jésus et une soif de la justice de Dieu qui ne peut pas se tarir parce que cette justice est infinie et ma soif est abondante, faim et soif du Seigneur lui-même et de sa justice. Et je vais évidemment fuir tout ce qui est relatif au monde et au péché parce que je sais qu'il y a une contradiction complète entre la justice de Dieu et le péché. J'ai été racheté du péché. Le péché a été aboli par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sang et je dois le recevoir par la foi et marcher dans cette révélation. Car si j'ai cette faim et cette soif de Dieu, je serai rassasié. Tu comprends, si tu as soif de la justice de Dieu, si tu en fais ta priorité dans la vie, tu vas rencontrer exactement la même soif dans le cœur de Jésus. Puisque dans le cœur de Dieu, il y a une soif intense de voir sa justice manifestée dans le cœur de ses enfants. Lui vit dans la justice parfaite parce qu'il est Dieu, dans la sainteté absolue, sans l'ombre d'une tache, dans le cœur du Seigneur, cette justice parfaite. Il nous l'a donné en Christ, un cadeau royal, un cadeau complet. Et il demande à ce que je reçoive par la foi cette justice, que j'ai faim et soif de la sainteté du Seigneur. Seigneur, je recherche ça dans ma vie. Est-ce que tu recherches ça en priorité? Avant même de travailler pour le Seigneur, avant même de faire des choses pour Dieu, ou avant même de faire la volonté pratique de Dieu en ce qui concerne telle chose à faire ou à ne pas faire, le Seigneur nous demande de rechercher d'abord, d'avoir soif et faim de sa justice, parce qu'il va nous remplir, et à ce moment-là, le travail qu'il va faire au travers de nous sera infiniment plus profitable et portera du fruit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, ça veut dire celui qui pardonne et qui efface les dettes. Vous avez remarqué combien de gens peuvent avoir des dettes envers nous. Si quelqu'un te fait du mal, eh bien, c'est une dette qu'il a envers toi. Il te doit une réparation. Et devant la justice de Dieu, s'il ne répare pas, il va payer. Il subira la conséquence de son péché. À moins que, si tu es miséricordieux, tu lui pardonnes et tu intercèdes pour lui. Parce que tous nos péchés vis-à-vis du Père nous faisaient supporter un poids de mort éternelle. Le sacrifice de Jésus nous a entièrement soulagés de cette pierre pesante. Et le Seigneur nous dit, de même que j'ai soulagé ta vie de ce fardeau que tu ne pouvais pas porter, parce que je t'ai pardonné, je te demande de soulager la vie des autres, des fardeaux qu'ils ont contre toi, c'est-à-dire des dettes qu'ils ont accumulées contre toi à cause des mauvaises choses qu'ils t'ont fait subir. Donc si dans notre cœur nous sommes miséricordieux, c'est-à-dire si nous pardonnons entièrement, complètement, à 100%, sans idée de retour, sans condition, sans espérer quelque chose en retour, si nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, nous savons que non seulement le Père nous pardonnera complètement toutes nos offenses, mais nous savons que sur la tête de ceux qui nous ont offensés, nous allons accumuler des charbons ardents. C'est-à-dire que puisque nous leur avons fait miséricorde, le Saint-Esprit va agir dans leur vie pour les convaincre de péché. Si nous ne leur pardonnons pas leurs offenses, la justice de Dieu devra s'abattre sur eux. Et si nous sommes miséricordieux de cœur, nous sommes dans un ministère qui ne va pas conduire les hommes ou les femmes à subir la justice de Dieu et le châtiment éternel, mais nous allons avoir un ministère qui va les conduire à la réconciliation avec Dieu et au salut éternel en Jésus-Christ. Et pour cela, ils ont besoin
de voir et de comprendre que nous avons été miséricordieux envers eux. Quels que soient les sales coups, les coups bas, les injustices ou les choses désagréables qu'on a pu supporter de la part des uns et des autres, surtout les injustices, eh bien notre cœur doit être miséricordieux, comme le cœur de notre Père Céleste. Moi, je leur pardonne. Qu'ils me demandent pardon ou pas. Bien sûr, le Seigneur va travailler dans leur cœur pour qu'ils viennent demander pardon, mais ça fait rien, je leur ai pardonné d'avance. Déjà dans mon cœur, c'est fait. Et je les mets dans une position où ils vont pouvoir recevoir du Seigneur et entendre sa voix pour qu'eux-mêmes se tournent et soient convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est important d'être miséricordieux. Miséricordieux, le Seigneur nous fera miséricorde en tout point. Parce que nous avons compris ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Il nous a tellement soulagés d'un fardeau si pesant que pour nous, ce n'est pas finalement une chose terrible que de soulager les autres des petits fardeaux qu'ils ont mis sur nous. Ceux qui sont morts, pareil. Ceux qui sont morts doivent être pardonnés par nous, pas au sens où ça va leur permettre d'être sauvés. Eux, ils sont morts, ils sont maintenant jugés. Ça veut dire que quelqu'un qui nous a fait du mal et qui est mort, lui maintenant, pour lui, c'est trop tard. Il est jugé puisqu'après la mort vient le jugement. Mais pour nous, si nous avons gardé rancune, animosité dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un qui est mort, évidemment, nous ne pouvons plus prier ou intercéder pour lui, mais le Seigneur va voir que cette rancune, cette animosité, cette méchanceté se trouve encore dans mon cœur, et moi, il m'en demandera compte parce que je n'aurai pas fait miséricorde. Il ne me fera pas miséricorde non plus. Donc je dois pardonner, faire miséricorde à tout vivant ou mort qui m'a fait du mal. Et le reste est entre les mains du Seigneur. Il nous fera miséricorde et il va travailler pour leur faire miséricorde aussi, parce que je suis dans une position qui est la meilleure possible pour pouvoir prier pour quelqu'un quand je lui ai pardonné. Vous pouvez prier, vous, pour quelqu'un contre qui vous avez de la rancune. Enfin, moi, j'y arrive pas. Ou alors le Seigneur me dit d'abord, tu enlèves ta rancune, sinon j'écoute pas ce que tu me dis, et puis ça monte pas plus haut que le plafond. Donc, pardonne de tout ton cœur. Ayant pardonné, tu peux prier de tout ton cœur, parce que là, j'entends. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, cette promesse me réjouit, moi. C'est vraiment quelque chose qui me pénètre dans le fond de mes entrailles, parce que le but de toute mon existence, c'est pas seulement de jouir par la foi de la présence de Dieu dans mon cœur, mais c'est de le voir face à face. De le voir face à face, lui, mon Sauveur, Jésus, qui va lui me conduire aussi vers le Père que je vais voir, vers le Saint-Esprit que je verrai aussi. Mais tout passe par Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi, lui le voir face à face et voir Dieu face à face. Vous vous rendez compte la grâce que ça peut représenter ? La plénitude qu'on peut ressentir quand vous voyez Dieu face à face. Nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Personne sur terre ne peut voir Dieu et vivre. Mais quand le Seigneur lui-même, Jésus, nous prend par la main et nous dit « Je t'ai promis que je te conduirai au Père. Je me suis montré à toi face à face, mais c'est pas tout. Je vais t'amener et tu vas voir mon Père face à face. Et pour l'éternité, tu seras dans son temple pour jouir éternellement de sa présence. Et pour avoir cette grâce, tu dois avoir le cœur pur. Et notre cœur humain ne peut pas être pur s'il n'a pas été purifié par le sang de Jésus, par l'eau de sa parole, par l'action de son Esprit Saint. Vous voyez, être purifié de tout péché, mais être aussi purifié de tout mensonge, de toute erreur, de toute fausse doctrine, de toute séduction, de tout ce qui vient finalement souiller la pure parole et la pure présence de Dieu dans ma vie, que Dieu ne veut plus. Il m'a donné en Christ une vie qui est pure et parfaite. Il veut que cette vie se manifeste pleinement dans ma vie. Donc je dois savoir et prendre par la foi le fait que quand Jésus a versé son sang pour moi, et quand il m'a donné son esprit en me faisant naître de nouveau, il m'a donné un cœur pur. C'est la base de la nouvelle naissance. Hein. Est-ce que tu as compris quand tu es né de nouveau que Dieu t'a donné un cœur pur? Pur comme si tu n'avais jamais péché de ta vie. Pur et saint
pur comme de la neige. Et Jean peut ajouter ensuite, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, et si nous confessons nos péchés, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie constamment de tout péché. Nous purifie constamment. Constamment. De manière à ce que nous puissions marcher dans cette pureté en permanence. Donc vous voyez, la pureté n'est pas une question d'atteindre un niveau manifesté de perfection totale, c'est simplement faire confiance à l'action du sang de Jésus-Christ en nous et du Saint-Esprit qui nous montre clairement, qui fait la lumière dans nos cœurs. Il nous a donné un cœur pur et il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, donc il nous montre chaque fois que nous faisons un faux pas pour que nous l'apportions au Seigneur et que le sang de Jésus efface tout immédiatement, à la seconde. Et je marche dans la pureté du Seigneur, dans cette confiance tranquille que je suis en communion avec mon Père et que je ne résiste pas à sa volonté, bien sûr. Je ne résiste pas à sa volonté. Si tu résistes à la volonté de Dieu, bon, il emploiera l'arme de la correction pour te faire comprendre que tu dois lui céder ta vie vraiment à 100%, sans rechigner, mais le Seigneur t'aime quand même. Il t'a donné une vie impérissable. Il veut que tu marches dans la connaissance de cette vie. Voyez, le problème de la plupart des chrétiens, tel que je le vois, c'est que ils ne connaissent pas leur position spirituelle en Christ. Ils ne connaissent pas leur position spirituelle en Christ. Ils n'ont pas reçu la révélation d'Éphésiens ou la révélation de l'ensemble de la parole qui nous montre ce que nous sommes en Christ. Et ce que Christ a fait pour nous, c'est à nous. Donc cette position spirituelle, quand elle nous est révélée par le Saint-Esprit, elle bouleverse notre vie, parce que nous comprenons ce que c'est qu'être une nouvelle création en Christ, où toutes choses sont nouvelles, toutes choses anciennes sont passées. Et qu'à mesure que cette révélation s'élargit, nous pénétrons toujours plus dans le tout accompli de Jésus, dans l'œuvre merveilleuse de Jésus, et dans la réalisation de ce qu'il a déjà fait pour nous. Donc tous nos problèmes viennent uniquement du fait que nous n'avons pas réalisé ou compris quelle est déjà notre position en Christ. Et c'est la raison pour laquelle il faut prier, comme Paul le dit dans Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Je prie pour que votre intelligence s'ouvre, que vous sachiez, que vous compreniez ce que vous êtes déjà en Christ. Et quand nous le savons, nous marchons dans cette assurance et dans cette foi. Mais c'est fait déjà. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils, et je peux ajouter, et filles de Dieu. Ceux qui procurent la paix, pas n'importe quelle paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde donne, mais je vous laisse ma paix. La paix de Jésus-Christ. Et cette paix de Jésus dans un monde troublé de tous les côtés par la guerre, par les tensions, les animosités, dans l'Église aussi, dans les familles. Regardez ces tensions, ces crises, tant d'énergie perdue dans les disputes, dans les crises, dans le manque de paix. Il y a un manque criant de la paix du Seigneur dans ce monde et dans l'Église et dans nos propres cœurs. Et le Seigneur nous dit, je te donne ma paix. Je la prends, Seigneur. À l'instant où je vous parle, le Seigneur est là et il vous tend sa paix. Tu manques de paix, tu as vécu des choses difficiles, tu sens que dedans c'est troublé, eh bien Jésus te dit, je te donne ma paix. Tu veux la prendre? Prends-la. De manière à ce que ton cœur soit parfaitement au repos comme un lac tranquille, où il n'y a pas un souffle d'eau, où le ciel peut se refléter dans la paix. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu conduit ma vie. Je suis dans la paix parfaite, la paix de Christ. Et si tu as cette paix, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la procurer aux autres. Partout où tu vas passer, tu vas être un porteur de paix. Tu vas arriver au milieu d'une situation où c'est le chaos. Tu entres là au milieu, la paix. Imaginez Jésus arrivant au milieu d'une dispute familiale, au milieu de n'importe quoi, une dispute d'église, une dispute. Jésus arrive et se manifeste. La paix rayonne. Qu'est-ce qui se passe? Tout est calme en un instant. La tempête s'est levée, Jésus se réveille, se met debout, et d'un mot dit « Stop !» Tout se calme. Tout rentre dans la paix.
Je veux être un porteur de paix, Seigneur, quelqu'un qui procure la paix à ceux qui en ont besoin, qui, par mon simple contact, non pas par moi-même, mais parce que Jésus qui donne la paix est en moi et conduit ma vie, eh bien je vais te donner la paix de Christ. Tu vas sentir que cette paix est en moi. Et Jésus veut que les autres sentent que sa paix est en toi. Prends-la, il te la donne. Prends-la. Une paix inébranlable. Et tu seras appelé fils de Dieu parce que ceux qui verront et sentiront cette paix inébranlable qui se dégage de toi par la présence de Christ diront celui-là, c'est pas un fils des hommes. Celui-là est vraiment un fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La promesse est la même qu'au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit là, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, justement parce qu'ils sont pauvres en esprit. En Christ, ils ne sont rien du tout aux yeux du monde, qui cherchent ce qui est apparent, qui cherchent ce qui brille, qui cherchent ce qui est puissant d'apparence et grand et important, alors que Jésus nous demande de manifester la nature et le caractère de Christ, où Christ n'avait pas des moyens considérables aux yeux du monde. Il était un homme tout simple, il n'avait rien, pas de compte en banque, rien, pas de radio, pas de télé, pas de satellite pour diffuser ses émissions, rien, zéro. Mais toute la puissance de la divinité le remplissait, et ça faisait la différence. Donc cette plénitude de la divinité, parce qu'il était pauvre en esprit lui-même, je ne peux rien faire sinon ce que mon Père m'a montré. Je ne peux rien faire de moi-même. Il n'y a pas de pauvreté plus grande en esprit que celle-là. Eh bien, tu vas attirer sur toi, parce que la justice de Dieu sera manifestée en toi, toute la persécution du monde qui ne peut pas supporter de voir quelqu'un qui ne partage pas ses objectifs, ses opinions, ses buts, ses valeurs. Et Caïn persécutera encore Abel, mais le royaume des cieux est à toi. Et il ajoute, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc quand je vois combien de chrétiens frétillent dès qu'ils entendent dire qu'on a dit sur eux une calomnie ou quelque chose de mal ou de mauvais, et qu'ils essayent à tout prix de rétablir à gauche, à droite la vérité pour que tout le monde sache combien ils sont justes devant Dieu, c'est un amour-propre blessé qui n'est que de l'orgueil, bien-aimé. Laisse Jésus te défendre. Et au contraire, réjouis-toi, comme il dit, heureux seras-tu si tu entends dire des calomnies sur toi, si tu entends des outrages, des fausses nouvelles, des choses même abominables. Sache qu'un jour, Dieu amènera toutes choses à la lumière, que tout sera jugé à la lumière du tribunal de Christ, et qu'il saura rendre à ses enfants fidèles la récompense qui leur revient. Mais dès maintenant, il te dit, heureux serez-vous. Tu seras dans une paix et un bonheur royaux. Quand on t'outragera, on te persécutera, on dira faussement de toi toutes sortes de mal à cause de moi, parce que tu es un serviteur et une servante fidèle de Dieu, qui met sa justice avant tout, qui recherche la communion avec Dieu avant tout, qui ne vit pas comme le monde ou comme l'Église infidèle. À cause de ça, on va te persécuter, t'outrager, raconter faussement de toi toutes sortes de calomnies. Jésus dit, sois heureux, pleinement heureux, comme ton maître a été heureux quand il a vu la foule déchaînée dire crucifie-le, crucifie-le. Heureux au sens où il savait qu'au-delà de la croix, il y aurait le triomphe de la résurrection et qu'il fallait qu'il y passe pour nous ouvrir la route. Il y a été. Un serviteur ne peut pas être traité mieux que son maître. Donc si je sais que mon maître a été traité de cette manière, lui, qu'il ne méritait pas, eh bien dans mon cœur, je dois accepter avec joie d'être jugé digne de souffrir pour Christ et de ne pas m'étonner et de ne pas commencer à frétiller pour rétablir la justice, ma propre justice, alors que celle de Dieu me suffit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est pas une petite joie, un petit sourire en coin. Seigneur, vraiment, c'est parce que tu le dis, hein. Mais dans l'allégresse, tu te rends compte? L'allégresse.
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et ma récompense, vous savez ce que ça sera? C'est de voir Jésus et c'est d'être à côté de lui, enfin, pas loin, à la table des noces de l'agneau. Voilà la récompense que j'attends de lui. Seigneur, te connaître pour l'éternité, être ton ami, et que tu sois mon ami, cette intimité dans la communion que deux amis véritables peuvent avoir. Seigneur, je la veux avec toi pour l'éternité, et pour ça tu me demandes de communier à tes souffrances sur cette terre et d'accepter ces choses qui, sans ta grâce, me seraient complètement insupportables. Qui nous fasse la grâce d'être dans l'allégresse quand nous sommes injustement traités, bien-aimés. Parce que là, nous verrons que la perfection de Dieu a été formée dans nos vies. Et nous serons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ça que le monde attend. Seigneur, que ces paroles puissent rester ancrées au fond de nos cœurs et produire du fruit pour toi. Nous savons que toi seul, tu peux rendre ces paroles vivantes dans le cœur de tes disciples. Tu as enseigné tes disciples et nous savons que tes paroles qui sont esprit et vie ont touché profondément leur cœur. Et ceux qui avaient le cœur honnête et bon les ont reçues et les ont gardées. Elles ont produit du fruit. Elles ont manifesté ta vie et ta nature. Et dans ce monde troublé, dans ces temps troublés, Seigneur, tu as besoin d'hommes et de femmes qui soient heureux de ton bonheur à toi, parce qu'ils sont en communion avec Jésus, avec toi, Seigneur. Je te prie que ce soir, tu fasses cette œuvre dans nos cœurs à tous, et que tu nous renouvelles dans cette paix, ce bonheur céleste que toi seul tu peux donner, pour que même si nous sommes dans la tempête ou dans des choses difficiles, nous puissions garder les yeux sur toi et dire « Jésus, tu es là. Et Jésus, tu conduis ma barque et j'ai confiance en toi. » Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ces promesses merveilleuses et pour la paix que tu donnes. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.